Pierre était un chrétien et Pierre était aussi un juif. Or, les juifs n'avaient pas de rapport avec les non-juifs et Pierre avait des préjugés à leur égard. Pour régler ces préjugés, Dieu lui fit voir dans une vision un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait vers la terre. Et dans cette nappe se trouvaient toutes sortes d'oiseaux et de quadrupèdes de la terre. Tandis qu'il contemplait cette étrange vision, ses oreilles discernèrent la voix du Seigneur, lui ordonnant de manger. Mais Pierre protesta fortement. « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Acte 10, 14. Pierre était devenu chrétien, mais il conservait beaucoup de ses anciens préjugés judaïques. Il faisait encore une distinction entre les aliments purs et les aliments impurs. Et il faisait même une discrimination entre les personnes pures et celles qui étaient impures. Par cette vision, le Seigneur cherchait à extirper du cœur de Pierre les profondes racines discriminatoires qui s'y trouvaient à l'encontre des non-juifs. C'est après cette vision que le Seigneur l'envoya à la maison de Corneille. Dans cette maison, Pierre commença immédiatement à prêcher l'Évangile, alors que subsistait encore dans son cœur le mur de séparation entre les Juifs et les non-Juifs. Il se considérait encore comme faisant partie d'une nation privilégiée et ne pouvait pas se rendre compte que la grâce de Dieu s'étendait aux Juifs comme aux non-Juifs. Il avait vu cette vision, il avait même confessé que Dieu ne fait pas d'acception de personne. Mais il n'avait pas saisi l'implication pratique de cette grande réalité. C'est pourquoi le Saint-Esprit, sans tenir compte des incompréhensions de Pierre, et alors même que celui-ci venait tout juste de commencer à parler, descendit. Littéralement, l'Esprit tomba sur tous ceux qui étaient présents, et ils se mirent à parler dans les langues des nations. Dieu se servit de ce qu'ils se mirent à parler en langue pour arrêter Pierre dans son discours. Et lorsque Pierre vit que Dieu avait accordé aux non-juifs le même don du Saint-Esprit qu'il avait donné aux juifs, il s'exclama, « Peut-on refuser l'eau du baptême à eux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Acte 10, 47. Sur la montagne de la Transfiguration, Dieu a montré ce qui est le contenu du christianisme. À Capharnaüm, il a montré quelle était la sphère du christianisme. Sur la montagne, le caractère exclusif, unique du christianisme a été mis en exergue. Mais dans la maison de Corneille, ce fut l'aspect inclusif qui renferme deux ensembles en un tout, du christianisme qui a été accentué. Dans la maison de Corneille, il a été clairement manifesté que le christianisme n'est pas simplement pour quelques privilégiés, il inclut le monde tout entier. Nous pouvons penser que toutes les richesses de Christ ne sont accessibles que pour une certaine élite seulement, et que les moins privilégiés doivent faire ceci ou cela pour mériter ces mêmes bénédictions. Loué soit Dieu, aucun pécheur ne doit s'améliorer pour devenir chrétien. Il peut venir à Christ comme il est. Tous ont péché, les juifs comme les non-juifs. Et à tous les pécheurs juifs et non-juifs, la grâce salvatrice de Dieu est offerte. Qui que vous soyez par nature, et quelles que soient vos origines, vous devenez membre de la famille de Dieu en recevant exclusivement la vie du Fils de Dieu. Ce serait une chose bénie si les enfants de Dieu voyaient leur unité en Christ. Il n'y a pas d'unité en dehors de lui. Dieu ne s'attend pas à ce que les chrétiens produisent cette unité, mais seulement qu'ils la préservent, car elle nous est déjà assurée en Christ. Si lorsque nous nous réunissons autour de la table du Seigneur, notre horizon se limite à notre seule assemblée, nous ne pouvons pas participer à la fraction du pain dignement, car le seul fait de posséder la vie de Christ nous a introduits dans la communion de toute l'Église, et non seulement avec une partie de l'Église. Oh, nous avons besoin d'être élargis pour que nos cœurs embrassent tous les enfants de Dieu, sinon nous prendrons le pain indignement. Nous affirmons que tous les enfants de Dieu sont frères et sœurs. C'est pourquoi nous ne devons nourrir aucune pensée de division. Souvenons-nous que le même Saint-Esprit qui est venu sur nous est aussi venu sur eux. Que le Seigneur nous accorde sa miséricorde, car c'est en rejetant de l'Église tout ce qui vient d'Adam et en manifestant Christ que nous édifions son corps qui est l'Église.